Alléluia, àlàáfíà, Akwaba, Assaseya. Merci de me rejoindre dans cette nouvelle pyramide de la connaissance, de la vérité, de la lumière ancestrale. Pour ceux qui me découvrent que maintenant je suis Désert Kafara, Mesutintipta Nekirket, je suis arcaniste, expert en sciences du rayonnement de la conscience, formateur, initiateur, mais aussi initié en spiritualité authentique africaine Kamiti. Je vais aujourd'hui vous parler d'un sujet qui fait l'actualité. J'aime pas trop le mot buzz, qui fait l'actualité. Il s'agit véritablement de cette maladie. Depuis quelques semaines, le monde vivre, je dirais, au rythme de cette maladie qu'on appelait monkeypox. Monkeypox qui dérive donc du singe, et donc on parle d'un virus qui justement se transmet du singe à l'homme. Et donc aujourd'hui, beaucoup de cliniciens, beaucoup d'acteurs du monde médical sont en train de faire des pieds et des mains pour trouver une solution, puisque c'est le monde qui est en danger selon les informations scientifiques, je rappelle, et donc il faudrait trouver une solution. Je vais déjà ici saluer les actions du monde médical, mais je vais également attirer l'attention du peuple noir, du peuple kamite, sur l'appréhension, sur l'approche, la démarche de nos ancêtres lorsqu'il s'agit d'une crise. Comment est-ce que nos ancêtres réagissent? Quelle est leur méthodologie d'approche lorsqu'il y a une crise? Parce qu'une maladie est une crise. Je vais déjà ici convoquer votre attention la plus profonde. Je vais vous dire que lorsqu'on parle de maladie pour nos kamites, il s'agit de l'expression d'une divinité, tout simplement. Lorsqu'on parle de maladie, il faut voir les signes de la maladie qui renvoient au signal, je dirais, que le divin incarné, qu'on va appeler la divinité, exprime, envoie aux humains. Et donc, le signal est ce qui vous permettra de décrypter, de comprendre le message envoyé par le monde spirituel. Alors, si vous avez compris cela, ici, je vais vous dire qu'il y a des signaux. Lorsqu'on parle de la maladie Mpox, qui justement est appelée la variole du singe, déjà, il y a un signe que les initiés décryptent. Lorsque vous arrivez vers un initié qui s'y connaît, un initié sérieux, en tradition kamite, il vous dira quels sont les signes de la maladie. Et ici, le premier signe, c'est le singe, c'est l'animal. Pourquoi l'animal? Et lorsque nous cherchons à voir au-delà de l'aspect physique, l'aspect révélé, nous remarquons, je remarque en tant qu'initié, en tant que consultant, qu'il y a un message derrière l'animal singe. Et le message, c'est que l'animal singe renvoie au savoir. Quel est le message que cette maladie envoie au peuple noir, au peuple kamite? Ici, je m'adresse aux kamites. Le premier message, c'est que le peuple noir, le peuple kamite, est en manque d'informations. Vous devez savoir que le singe est lié à l'information, à la connaissance et à la pratique de la connaissance qu'on appelle le savoir. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle surtout de la maladie Mpox, qui a pour animal phare, parce que les animaux traduisent les messages de la nature, et dans la nature, il y a les divinités. Cela voudra dire que les Africains, où que vous soyez, ce n'est pas parce qu'on parle de l'Afrique centrale que vous n'êtes pas concerné, où que vous soyez, parce que vous allez comprendre quand je vais dérouler. Vous devrez savoir que vous manquez, nous manquons d'informations de nos ancêtres. Nous manquons d'informations de nos divinités. Nous manquons non seulement d'informations de nos divinités, mais nous manquons les informations de notre nature divine. Le noir ne vit pas parce qu'il fait jour.
Le noir vit parce qu'il sait pourquoi il vit. C'est ce qu'on appelle la mission de vie. C'est ce qu'on appelle ensuite le plan d'incarnation. C'est ce qu'on appelle également la mission d'incarnation. On appellera cela également quoi? L'étoile du destin. Et c'est dans l'étoile du destin que vous avez votre pouvoir spirituel. Pour ceux, les consciences qui ont voulu avoir leur parchemin de vie, vous avez toutes ces informations là-dedans. Et il s'agit donc de l'initiation complète, toutes les informations concernant votre identité spirituelle. Et donc, au-delà des informations, vous avez ensuite maintenant à aller aux initiations. Mais ici, je vais attirer votre attention sur le premier marqueur, le singe. C'est qu'il y a véritablement à retrouver la mémoire informationnelle de votre identité, de votre famille et surtout de notre communauté. Voici pourquoi on parle du singe. Deuxième élément très important, c'est le virus. Lorsqu'on parle de virus, ça peut être un parasite, une bactérie, un champignon. Moi qui, justement, a eu comme spécialité journalistique le domaine sanitaire, je peux vous dire que sur le plan clinique, scientifiquement, les scientifiques ont raison. Mais au-delà de ce qu'il va être, je dirais, thérapie véritable, vous devrez savoir qu'on ne peut pas, à partir simplement du visuel, agir complètement parce que chaque expression visuelle a son origine dans ce qui n'est pas vu. Et c'est là où vous allez comprendre que lorsqu'on prend virus, puisqu'ici il s'agit de virus, l'initié, celui qui travaille avec le monde de l'énergie vous dira que le virus est relié à la vibration. Tout virus est relié à la vibration. Tout microbe est relié à la vibration. Et d'ailleurs, je n'invente rien, vous devrez savoir que c'est Pasteur qui disait que aucun microbe ne résiste dans un milieu non acide. Alors, qu'est-ce que cela voudra dire? Cela voudra dire qu'on parle derrière de pH. Et au-delà du pH, acide-base, on parle de polarité en réalité. Et c'est là où nos ancêtres avaient déjà mis le doigt. Et donc, le virus, ici on parle de virus, est en réalité une expression vibratoire. Et donc, l'expression vibratoire est simplement le message de la divinité qui s'exprime à partir donc de la vibration spécifique. Alors, quelle est la divinité? Puisque je vous ai dit qu'il s'agit de polarité en réalité, puisque derrière déséquilibre égale en réalité désorientation de polarité. Et vous devrez savoir que toutes les maladies qui naissent, toutes les bactéries, tous les virus, tous les pathogènes sont reliés à quelque chose de fondamental dont vous ne devrez jamais perdre de vue. Il s'agit de votre énergie sexuelle. L'énergie sexuelle est cette énergie, lorsque vous la gérez mal, agit sur votre immunité. Primo. L'énergie sexuelle est une énergie, lorsque vous la gérez mal, agit sur votre vie à partir de l'énergie spirituelle. L'énergie sexuelle, lorsque vous la gérez mal, agit sur le lien que vous avez avec vos ancêtres. Beaucoup se plaignent. Je n'arrive pas à retrouver mes ancêtres. Je n'arrive pas à avoir une vie stable. Je n'arrive pas à trouver compagnon. Je n'arrive pas. Mais quelle est la nature de votre énergie sexuelle? Est-ce que vous avez été en communication avec votre divinité que vous êtes? Ou vos divinités que vous êtes, qui vous composent? Est-ce que vous les honorez? Est-ce que vous faites ce qu'il faut pour leur rendre honneur? Parce que lorsque vous ne le faites pas, vous affaiblissez votre énergie sexuelle en désorientant donc la polarité de votre énergie sexuelle. Chaque personne a une nature d'énergie sexuelle. Alors, lorsque je l'ai dit, je vais donc maintenant vous révéler la divinité qui est véritablement en cause lorsqu'on parle du Mpox. Et je vais, pour mieux vous faire comprendre cela, parce que j'écris, je parle, je dis, mais beaucoup, on va prendre mon guide. Ça, c'est le guide ancestral pratique qui est d'ailleurs disponible depuis plusieurs mois maintenant. Allons-y à la page 4.
À la page 4, vous allez voir la divinité qui est en lien avec le Mpox. Voilà. Voilà cette divinité. Vous la voyez, hein, tachetée. Voilà, elle est tachetée. Alors, lorsque vous prenez le symptôme phare, lorsqu'on parle du Mpox, vous l'avez d'ailleurs vu en démarrage, il s'agit de ces gros furoncles-là, de ces boutons sur le corps purulents qui vont être au niveau du visage, des mains ou du corps. Alors, ici, je vais vous lire la divinité qui est en cause pour nous initier sur le plan spirituel, qui est en cause de cette maladie et de beaucoup d'autres maladies dont elle a, cette divinité, Sakpata, la gestion, la réglementation, la régulation. Elle s'appelle cette divinité Aino, ou encore Animanto, ou encore Sakpata. Alors, à la page 4 de cet ouvrage, on vous dira que cette divinité, à partir de son nom, qui signifie littéralement le propriétaire de la terre, vous comprenez donc, est le gardien de toutes les richesses de la terre. La variole a toujours été considérée comme étant un des signes de sanction de la divinité à l'encontre des personnes qui n'ont pas respecté ces règles. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi vous devrez connaître les règles générales de la divinité, puisque vous êtes africain. Où que vous soyez, ce sont des règles communes à tous les descendants, puisque nos ancêtres ont respecté ces règles. Voilà pourquoi je dis qu'on ne peut pas modifier une tradition. Vous modifiez une tradition, vous êtes en train d'envoyer une baffe à vos ancêtres qui vont vous la retourner en plusieurs exemplaires. Et donc, voici ce qu'on dit. Et ici, je vais vous donner quelques exemples. Siffler la nuit, sortir et poser des actes contre nature de nuit, entre autres, expose à des maladies, des tragédies et des problèmes existentiels. Et donc, vous devrez savoir si cette divinité fait partie de votre corpus vibratoire. Est-ce que vous êtes cette divinité dans le collège des divinités qui vous composent? Parce que, dépendamment du fait que vous avez cette divinité, vous êtes cette divinité ou non, vous aurez des conséquences dramatiques. Il y en a qui n'ont pas cette divinité dans leur corpus et qui vont avoir, puisque dans la communauté grégorique et kamite, nous avons cette divinité de la terre, Geb ou Gabou pour nos ancêtres premiers, mais Sakpata pour ceux qui sont aujourd'hui vaudouisants comme moi. On vous dira justement que même si vous n'avez pas cette divinité dans votre corpus, il vous faut respecter cela. Pourquoi? Parce que même si vous n'avez rien sur le corps, des expressions directes, vous aurez des expressions indirectes parce que vous êtes assujetti aux règles de la communauté. À moins que vous n'êtes pas noir, à moins que vous n'êtes pas kamite, à moins que vous reniez vos ancêtres. Et même là, pis encore, vous allez subir. Et donc ici, je vous ai montré donc la divinité qui est en cause. Et d'ailleurs, je poursuis, Djeser Kafara poursuit dans l'ouvrage en disant « C'est tout l'intérêt de se connaître et d'être initié à sa nature dans la nature. Voilà pourquoi je nomme la spiritualité kamite, la spiritualité naturelle, comme l'ont fait remarquer les anciens, les premiers anciens. Ce Nétier, qui est donc la divinité Sakpata, dans le cas de figure Mpox qui est relié justement à cette maladie actuellement, est celle qui gère les écarts et les dérives liées au sexe et à son énergie. C'est une divinité androgyne, femelle et mâle. Alors, à la page 13, vous avez également d'autres actions posées qui vont directement agir sur la divinité Sakpata, qui va véritablement vous sanctionner. Si vous n'avez pas les boutons sur le corps, vous n'avez pas de fièvre, vous n'avez pas tout ce qui est visible, vous aurez des déséquilibres physiques. Parce que en touchant la divinité Sakpata, en touchant la divinité de la terre, vous touchez à l'énergie de la nature. Parce que la terre est reliée à l'énergie sexuelle. La terre est reliée à l'énergie sexuelle parce que la terre, c'est l'utérus de la femme. Alors, je vais vous dire qu'il y a d'autres actes que vous posez sans le savoir. Les IVG ou interruptions volontaires de grossesse, les fausses couches, les cas de mort-née, la masturbation affectent
ça c'est quelques actes, affectent toujours l'âme de la terre qui va ensuite réagir. Elle va réagir, cette âme de la terre, à partir de la divinité de la terre, Anigbanto, Aïno, tôt ou tard. Il y en a qui le remarquent directement, mais ne font jamais le lien. Elle réagit toujours. Ce n'est pas que des boutons, ce n'est pas que la fièvre, ce n'est pas qu'une maladie physique. Les maladies les plus redoutables sont les maladies qu'on ne voit pas, les maladies spirituelles. C'est pour cela qu'il faut diagnostiquer. C'est pour cela que l'initié authentique sérieux est celui qui arrive à faire des consultations. Alors, c'est toute l'importance de connaître votre nature spirituelle et de souvent effectuer justement la purification de votre énergie sexuelle. Alors, aujourd'hui, je vais vous dire que la purification de l'énergie sexuelle est très importante, même si beaucoup ne maîtrisent pas. J'en ai parlé dans plusieurs de nos formations et sessions. Mais vous devrez savoir qu'il y a quelque chose de fondamental lorsqu'on parle d'énergie sexuelle. C'est la polarité de votre énergie sexuelle. Parce que chaque âme a une polarité spécifique. Et c'est à partir de la polarité de l'énergie sexuelle que vous pouvez rééquilibrer votre énergie sexuelle. Je vais déjà vous dire que parmi les actes qui déséquilibrent je dirais, la divinité et par ricochet votre énergie sexuelle, il s'agit donc de tout ce qui sera dérive, je l'ai lu. Il y a donc l'homosexualité, il y a ce que vous allez appeler, je dirais, les tendances nouvelles, les dérives. Il s'agit donc du sexe oral, par exemple. Il s'agit donc de l'homme qui va avec l'homme, la femme qui va avec la femme. Il s'agit de l'inceste. Il s'agit également de tout ce qui sera relation contre nature. Je vais également vous dire que lorsque vous allez au sexe sans avoir une autorisation spirituelle, vous êtes en train de provoquer la divinité de la terre. Parce que, je vous ai dit, la terre, c'est l'utérus de la femme. Et lorsque vous avez du sexe, vous avez toujours à utiliser la terre. Et donc, lorsque vous le faites sans autorisation spirituelle préalable à la terre, vous enfreignez cette règle commune. C'est pas moi qui le dis. Hein. Tout dans la nature a des règles. Alors, je vais également vous dire qu'il y a aujourd'hui principalement un aspect sur lequel je vais m'apaisantir. Hein. Il s'agit des aliments. Parce que la vérité spirituelle sur le Mpox est qu'il y a une divinité en cause, je vous ai parlé de cette divinité, mais il y a également une conduite à tenir, et cette conduite part du comportement que vous avez, de l'attitude, des attitudes que vous avez. Et parmi les attitudes, il y a l'activité sexuelle qui n'est pas réglementée, vous faites l'amour n'importe quand, il y a des périodes. Et j'en parle dans le séminaire du 20, du 17 plutôt, samedi 17 août, parce que je vous délivrerai, je vous dévoilerai pour ceux qui seront là, votre divinité, je vous parlerai de votre polarité d'énergie sexuelle, parce que c'est ce qui vous permet de pouvoir l'équilibrer. Et comment l'équilibrer à chaque fois? Sans même faire des rites, je vous le montrerai, parce que c'est aussi quelque chose que les anciens m'ont montré. Et je vous parlerai des aliments qui doivent justement être, je dirais, pris de façon délicate pour ne pas perturber votre énergie sexuelle. Et chaque individu étant une âme unique a justement ces informations de façon unique. C'est pour cela que vous avez des documents lorsque vous venez à notre école lors des formations. Alors, parmi les aliments, il y a une façon de cuire les aliments qui dérange un tout petit peu la divinité de la terre, Sapata. Je vais vous dire, lorsqu'on parle des aliments de la divinité de la terre, Sapata Gabu, Aino Animanto, vous devrez savoir que tout ce qui est issu de la terre représente les aliments de la divinité de la terre. Tout ce qui est issu de la terre. Alors, qu'est-ce que vous mangez qui n'est pas issu de la terre? Vous devrez savoir que les céréales, les fruits, les tubercules, tout ce qui est issu de la terre est pour la divinité Sakpata. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Lorsque vous prenez justement ces aliments et que vous n'avez pas les informations que vos ancêtres ont eues en ce qui concerne la manière de cuire et de consommer l'aliment,
vous allez justement, puisque les aliments là sont reliés à la divinité de la terre, vous allez agresser la divinité de la terre. Et vous ne comprenez pas pourquoi les choses ne marchent pas. Simplement parce que vous n'avez pas l'information, simplement parce que vous refusez de faire les formations, simplement parce que vous n'êtes pas dans les sessions qui vous permettent de retrouver ces informations sacrées. Ce à quoi je m'emploie, parce que c'est ma mission, vous faire découvrir votre nature spirituelle. Alors, lorsque vous prenez tous ces aliments qui sortent de la terre, qui sont donc des aliments de la divinité Gaabou, vous devrez savoir, je prends d'ailleurs les céréales, qu'en tant que Kamit, les initiés ne vont pas mettre des céréales. Je prends un céréale assez consommé un peu partout, et il s'agit du maïs. Vous n'allez pas prendre le maïs directement et le mettre au feu, le griller et le consommer ensuite. Ça fait les pop-corn. C'est dangereux. Vous agressez la divinité de la terre. Oui, vous devrez savoir cela. Parce que beaucoup pêchent sans savoir. Et puis encore, si vous avez cette divinité, si vous êtes cette divinité, vous êtes en train de faire quoi? De vous griller. Vous mangez les pop-corn, oui, c'est bon, c'est délicieux. Je ne dis pas de ne pas manger les pop-corn, mais avant, connaissez votre polarité d'énergie sexuelle, parce que cela va agir sur votre énergie sexuelle, va désorienter votre polarité d'énergie sexuelle. Vous devrez savoir si vous avez cette divinité. Si vous ne l'avez pas, il y a une méthode, je dirais simple, qui vous permet de pouvoir le faire sans danger. La connaissance, le savoir qui est la connaissance pratique est indispensable aujourd'hui. Alors, je parle du maïs grillé, les pop-corn, mais je parle également de tout ce qui sera chips, hein, parce que lorsque vous prenez les tubercules, ça peut être des plantains qu'on passe directement au feu. Et vous devrez faire attention, parce que là, vous êtes en train d'agresser la divinité de la terre. C'est d'ailleurs ce pourquoi j'ai décidé d'en parler dans le séminaire du 17 et de vous dévoiler non seulement votre divinité, ce à quoi vous devez vous en tenir, votre polarité d'énergie sexuelle. Parce que j'ai remarqué que beaucoup de personnes ont des problèmes, mais en majeure partie, ce sont des problèmes qu'eux-mêmes se sont créés, sans l'aide de personne. Sans l'aide de personne, vous êtes créé certains problèmes. Et aujourd'hui, vous en souffrez. La consultation me le révèle tous les jours. Et donc, déjà, vous remarquerez que si vous avez toutes les informations sur vous, sur votre nature, sur vos divinités, sur comment contacter vos divinités, sur l'honneur aux divinités de votre famille, l'honneur aux divinités, je dirais, de l'égrégore Kamit, l'honneur à votre âme, vous allez régler beaucoup de problèmes et le reste sera simplement sans danger nocif. Je vais maintenant vous dire que lorsque vous agressez la divinité de la terre, vous avez donc des conséquences. Il y a l'impuissance sexuelle, il y a des problèmes de corps, sur le corps, des boutons. Il y a que vous êtes instable, vous êtes, je dirais, émotif, sans raison, à fleur de peau. Vous avez, je dirais, ce que j'appelle la sécheresse existentielle, qui va d'ailleurs être prolongée. Pourquoi? Parce que vous avez, je vous ai parlé des aliments de la divinité. Lorsque vous le mettez directement sur le feu, vous êtes en train de griller. Vous créez de la sécheresse. Nos ancêtres voyaient la vie, la nature en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Les premiers à le dire, ce sont nos ancêtres. Et donc, il faut maîtriser toutes ces informations. Pour ceux qui ne veulent plus faire de formation, qui veulent toutes les informations sur leur vie, cherchez à avoir le parchemin de vie. C'est vrai que ça nous prend environ 10 jours pour faire des consultations tous les jours pour vous donner justement toutes ces informations. Mais au sortir de cela, vous avez toutes les informations sur votre énergie, sur votre incarnation et ce que vous avez donc à faire pour la suite. Alors, beaucoup de personnes également vont connaître les décès. Il y a des décès de personnes simplement parce que ces personnes ont agressé la terre. Alors, la simple image que je vous donne, pour que vous compreniez mieux la portée de l'importance de l'énergie sexuelle et de découvrir votre polarité d'énergie sexuelle, c'est que dites-moi, lorsqu'une personne décède, où est-ce qu'on la met? Vous avez compris. Cela voudra dire
que de l'autre côté, on a dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais la mort conduit où? La terre. Et donc, c'est pour cela que vous devrez savoir l'importance. Parce que je vous ai dit que la terre est reliée à votre énergie sexuelle. Je sais que vous avez compris. Et donc, les accidents de circulation, les machines, vous avez des problèmes toujours avec votre voiture, les machines, les portables, tout cela est relié à la divinité de la terre. Faites très attention parce que les répercussions, les conséquences qui découlent de l'agression de cette divinité sont souvent dramatiques. Et donc, aujourd'hui, si j'en parle, c'est simplement parce que il y a donc cette actualité, on parle donc de la maladie Mpox, et il fallait que j'attire votre attention là-dessus. Je rappelle également pour les consciences qui sont avec nous que vous avez la Bible de nos ancêtres. Hein, et j'aime pas trop parler de la Bible, je parle plutôt de l'ouvrage qui justement retrace les pensées, les paroles et les actes phares de nos ancêtres. Et donc, vous avez la Bible originale, la Bible de Dieu, on peut le dire, parce que Dieu, c'est qui? C'est la nature, la Bible de la nature. Et vous avez également justement le guide ancestral pratique. Reconnexion et codification de l'énergie géospirituelle de votre terre de naissance ou de résidence pour la stabilité, la protection et la prospérité. C'est donc un ouvrage de Geyser Kafara, votre humble serviteur, si cela peut vous aider, parce que si vous n'avez pas fait la sortie de l'enfant, on ne nous a pas fait la cérémonie de sortie de l'enfant. Je rappelle que le baptême de l'enfant est un baptême qui est en lien avec la terre. Je rappelle que ce n'est pas n'importe qui fait la cérémonie de sortie de l'enfant pour nous kamites. Parce que on sort l'enfant vers où? Si l'égrégore ou les personnes, les mains qui vous le font ne sont pas de l'égrégore authentique kamites, vous êtes en danger. L'enfant qui naît en danger parce qu'on le met directement dans un égrégore. Et donc c'est pour cela que je vous ai mis ici tout cela. On ne sait pas où est passé votre placenta. Vous avez l'opportunité de suivre le canevas. Alors, je ne dis pas de moi-même parce que je suis un initié, je fais partie de l'égrégore kamite authentique. C'est toute la différence. Et donc, vous avez les clés, je parle, mais ensuite, il faut la décision. Parce que ne laissez pas que les carottes soient, je dirais, cramées pour vouloir les sauver. À bon entendeur, demi-mot. À très vite.